que toi tu fais? Quel type de rêve que toi tu fais? Je connais tant de personnes, elles ne peuvent pas passer une semaine sans qu'elle ait un autre babane kolandaye. C'est fort impossible de dire que si c'est moi sans qu'elle ait un autre babane kolandaye. Laisse-moi te dire, le monde des rêves c'est une réalité. Parce qu'on dit en réalité l'homme c'est l'esprit. C'est ce qui se passe dans le spirituel, c'est ce que le physique puisse reproduire seulement. Quelle identité on t'a collé la nuit? Peut-être toi tu rêves seulement, tu parles de choses. Comment est-ce qu'une personne qui parle toujours de choses peut vivre une vie normale sur cette terre? Comment c'est une personne qui faut seulement, elle est capable de traverser une barrière, peut arriver de reprocher quelque chose de très important? Ce soir, s'ils sont ici, ils sont venus pour prier. Ce soir, s'ils sont là, c'est pour invoquer le nom du Seigneur. Non pour garder nos méthodes, non pour garder notre beauté, non pour préserver nos joies. Si tu vois que ta voix, est plus belle que ta situation, c'est mieux. Mais celui qui voit que sa situation va changer ce soir, je veux que tu puisses crier au Seigneur. Je veux que tu puisses prier au travers par rapport aux songes que tu fais. Laisse-moi te dire, les songes que tu fais, c'est l'identité que le monde des ténèbres t'a collée. Si tu fais des songes que tu parles seulement des choses, sache que tu es un perdant. Même dans le monde physique, même si tu recevras une promotion, tu vas le perdre seulement. Parce que dans le monde des esprits, tu es déjà un perdant. Je ne sais pas quel type de rêve que tu fais. Mais j'aimerais que tu puisses tourner les yeux vers le Seigneur. J'aimerais que tu puisses prier au Seigneur. Venir au Seigneur. Toute forme d'identité que le monde éternel m'a collée. Ce soir, je viens neutraliser cela. Ce soir, je viens donner dos à cette identité. Ce soir, je viens renier cette identité que le monde des ténèbres m'a collé. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, commencer à prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier le Seigneur? Si tu as tes paroles avec ton âme, cela sera encore quelque chose de bien. Comme tu peux le dire, c'est calme. Plus de l'homme prophétise en frappant le mort. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Dis au Seigneur, là où la pauvre par le nom, là où la pauvre identité, identité, moi, les ténèbres, collant. Quand tu lèves seulement que tu es une femme constituée, comment est-ce qu'une femme constituée peut se marier? Alléluia! 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 Dis le Seigneur, dis-le au Seigneur. Le peuple de l'homme est pour relier l'identité. Quand tu rêves seulement la vie, tu es en train de pleurer les enfants. Comment est-ce que la journée tu peux avancer? Quand tu rêves seulement la baignade dans la moussala, comment est-ce que la journée tu peux avoir un bon travail? Peut-être que tu rêves que dossier, tu l'as donné à quelqu'un. Peut-être tu es dans une prison, dans une prison. Comment est-ce que la journée tu peux être un homme libre, un homme autonome? Ce n'est pas normal. Ce soir quelque chose doit changer. Ce soir quelque chose doit changer. Je veux que tu pries le Seigneur. Tu dis au Seigneur, Jésus, ce soir quelque chose va changer. Seigneur, ce soir quelque chose va changer. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je veux que tu pries le Seigneur avec ton main. Tu fais la chose avec le main. Alléluia. Quelle identité on a pour la famille. Aïe, le tu vas comme misérable. Puis Seigneur, ce soir, je dois relier cette identité que le monde est derrière de mon collègue. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. C'est l'heure de fond de ta vie. Tu es lié au Seigneur. Par rapport à tes rêves. Quand tu restes seulement, tu es menacé par le faible et le mari de lui. Comment est-ce que dans le monde physique tu peux te marier? Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, ta manière de prier ne me connaît pas. Ta manière de prier me fait étonner. Est-ce que quelqu'un peut dire prier le Seigneur?
Non, je demandais que quelqu'un vienne prier le Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous réunions cette identité. Ce soir, nous réunions cette identité. Dans le monde des ténèbres, nous appelons. Dans le monde des ténèbres, nous appelons. Nous le réunions au nom de Jésus. Nous le réunions au nom de Jésus. Nous le réunions au nom de Jésus. Cette identité que le monde des ténèbres nous appelait. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. 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 Nous réunions cette identité-là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous réunions cela. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Peut-être nous allons voir ceci qui serait peut-être notre dernier sujet. Mais j'aimerais que ce sujet que nous allons prendre qui serait notre dernier, que puisse le prendre avec beaucoup d'envie de beaucoup de dévouement. La parole du Seigneur nous dit ceci dans le livre de 1 Samuel. Il y a un certain moment, David était en déplacement avec son couple. Les Amalécites étaient venus à Tzigal, là où David y résidait. On a pillé le ville. On a pris toutes les femmes et les enfants. Le village, les habitants de ce village, le troupe de David. Nous sommes partis à peine. Mais quand David est retourné, un moment à mort en a mis le loup. Maintenant, qui va s'y va la massacre. La Bible nous renseigne, tout le peuple s'est mis à pleurer. Ils ont eu le temps de pleurer, de pleurer. Et pour un certain moment, David s'est levé, il a dit non, je ne peux pas rester dans ces larmes. Je dois poursuivre ceux qui ont pris mes femmes, ceux qui ont pris mes enfants, ceux qui ont pris mes biens. J'aime ce que la Bible dit. Quand David les a poursuivis, David les a attendus. David a récupéré tout ce qui lui appartenait. Au point même à dire qu'il est même tourmenté. Je m'aimerais que tu puisses prier. Mais cette fois-ci, vous allez prier ensemble avec le mains. Nous allons faire le pas exact avec nos mains. Je veux que tu pries le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, ce soir, Dieu de gloire, moi aussi je poursuis ceux qui ont volé ce qui était à moi. Tout ce que j'ai perdu dans le monde des rêves, ce soir je le poursuis. Cette personne qui me l'a volé. Et je le récupère. Prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Je demandais à quelqu'un de chanter sans la prière. Que tu vas faire ce soir des miracles dans ta vie. Je demandais à quelqu'un de bien prier, bien prier. Je ne vais pas me parler à cette chose, me parler de récupérer à jamais cette chose. Au nom de Jésus, est-ce que tu veux bien prier le Seigneur? Au nom de Jésus, est-ce que tu veux bien prier le Seigneur? Oui, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ne regarde même pas ton voisin, va prier le Seigneur. Ne t'occupe même pas de ton voisin, va mets-toi à prier le Seigneur. Ne t'occupe pas de ton voisin va sur son problème. Yes, écoute-moi. Là où tu es, j'aimerais que tu dises seulement Seigneur, ce soir, j'aimerais que tu t'entretiennes avec moi. Ce soir, j'aimerais que tu me parles. Ce soir, j'aimerais que tu envoies ta parole afin que je sois libéré. Dans le nom de Jésus, commence à dire cela à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire au Seigneur à haute voix? Dire au Seigneur, je veux que tu me parles. Ce soir, je veux, Seigneur, que tu puisses me parler.
Oh, quelqu'un peut le dire très bien, très bien, très bien. Elle me dit très bien avec beaucoup de foi et de conviction. Je disais, dis avec beaucoup de foi et de conviction. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi ce soir? Dis, Seigneur, parle-moi. Tu m'as attiré pour un rendez-vous parce que tu as des choses à me dire. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, parle à ton peuple ce soir. Nous prions que tu édifies un cœur, une âme, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu as le Seigneur de Dieu? Acclamons fortement le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regarde ton voisin de gauche et de droite et dis, bonne soirée dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre place? Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alors on ne va pas probablement attendre les retardateurs. On a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Ce soir, je vais beaucoup plus intervenir comme un enseignant, essayer de faire asseoir certaines choses. Et demain, on va monter un tout petit peu en prière. Et c'est les dimanches qu'on va plus prier et faire beaucoup de services. Alléluia. Amen. Alors on va aller rapidement, en tout cas, pour ne pas perdre le temps. Job chapitre 33, les versets 14. Le livre de Job, chapitre 33, le verset 14. Je pense que le modérateur l'a effleuré quand même. Que Dieu le bénisse. Job chapitre 33, le verset 14e jusqu'au 16e verset. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, et pourtant, Dieu nous parle, tantôt d'une manière, puis tantôt d'une autre. Que Dieu bénisse ceux qui se sont levés. Je disais que Dieu bénisse ceux qui se sont levés. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière, puis tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Verset 15, il parle par des songes. Si c'est ta Bible, tu peux souligner cela. Si c'est dans ton téléphone, tu peux marquer cela en rouge. La Bible dit, il parle par des songes et des visions nocturnes. Quand un profond sommeil accable les humains, endormis sur leur couche. Verset 16, alors il se révèle à l'oreille de l'homme, scellant les instructions dont il les avertit. Amen. On peut reprendre place. Alléluia. Que Dieu bénisse la présence de tout le monde ici. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Alors, par la grâce de Dieu, depuis un certain temps, l'Éternel avait mis dans notre esprit de partager avec nous ces thèmes qui veut dire comprendre le monde des rêves et des songes. Alléluia. Depuis un certain moment, nous sommes dans des séries d'enseignements. Ceux qui nous visitent le savent. Alors, Dieu avait mis dans notre esprit cet enseignement pour essayer de partager cela avec plusieurs. Tu es ici, Dieu va répondre à une de tes inquiétudes liées aux songes. Vous savez, lorsque les gens dorment, ils ont toujours un songe quelconque qu'ils ont. Alléluia. Amen. Quand nous soit là-bas, il faut à l'autre. Si tu ne rêves pas, c'est un problème. Alléluia. Si tu as l'habitude de ne pas rêver quand tu dors, c'est un problème. Ou encore, si tu as l'habitude de rêver, mais tu oublies, c'est encore un problème. Amen, amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler de toutes ces choses au cours de cet enseignement. Il faudrait amener les êtres humains ou encore le chrétien à la compréhension du monde des rêves et des songes. Amen, amen. Alors, nous avons lu un texte dans le livre de Job, chapitre 33, le verset 14 au verset 16. Le verset 14 dit ceci. Dieu, alléluia, amen, amen. Bon, suivez-moi s'il vous plaît, amen, amen. Amen. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Donc c'est Dieu qui s'en charge de parler à un homme. Alléluia. Dieu prend le soin de pouvoir parler à un homme. Sachez-le très bien que Dieu, lorsqu'il parle à un homme, il parle souvent dans deux sens. Soit dans le sens positif pour avertir l'homme, ou encore pour sauver l'homme, ou soit dans le sens négatif, c'est pour chasser l'homme, ou réprimander l'homme, ou encore frapper l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Donc la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais j'aime la précision que la Bible rajoute dans le verset 15. On dit qu'il parle par des visions nocturnes et par des rêves. Alléluia. Donc il s'est fait que Dieu a un langage qu'il utilise pour parler à l'être humain. Alléluia. Amen. Amen. Dieu a un langage qu'il utilise pour parler à l'être humain. Tout être humain, Dieu lui parle par le songe. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit au début, au départ,
Soki olala olotaka te, tu as un problème. Alléluia. Soki olalaka olotaka mokanga bandoto na ote, c'est aussi un problème. Alléluia. Et c'est autour de ça que nous allons parler ce soir. Et le livre de Job est en train de dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans le verset 15, il dit, Dieu parle par des songes et par des visions nocturnes. Mais j'aime la précision qu'on rajoute, on dit que lorsque l'homme est en train de dormir. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que toi tu penses que dormir c'est un repos, alors que ce n'est pas un repos. Qui m'ont compris? Le fait de dormir n'est pas le fait de se reposer. Tu fais reposer ton corps, mais tous les systèmes de l'homme ne dorment pas. Amen. Je vais aller tirer loin pour dire tous les 5 sens de l'homme ne dorment jamais. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, ils sont là, l'équipe de Mena Suzuki. Amen. Parce que le sens, son sens du toucher est encore là. Amen. Il y a des gens, lorsqu'ils dorment, ils sentent l'odorat, ils sentent l'odeur de quelque chose. Et comme il y a des gens là, ils disent sur les lots aussi. Ou la mougue dit, ah, l'eau n'y est aussi. Mais pendant que tu dormais, alléluia. Ce qui s'est fait que le 5 sens de l'homme ne dort jamais, ne se repose pas. Et il y a même les médecins ou encore les gens qui ont fait des études sur l'homme disent que lorsque quelqu'un dort, son cerveau travaille. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le monde des rêves, ou encore les rêves en soi, c'est un canal par lequel Dieu passe pour parler à l'être humain. Alléluia. Je disais en premier lieu, les rêves, c'est le canal par lequel Dieu passe pour parler à l'être humain. Si jusqu'à présent, je le répète, tu dors et que tu ne rêves de rien, ou tu ne retiens pas tes rêves, laisse-moi te dire que ce sont des messages que Dieu te donne mais que tu ne comprends pas. Ou ce sont des messages que Dieu t'envoie mais que tu n'arrives pas à décoder. Alléluia. On disait que le rêve est un canal par lequel Dieu nous parle, afin de nous révéler des choses cachées, ou encore les choses qui doivent venir. Alléluia. Il arrive de fois à certaines personnes au là loti, par exemple, le loti accident au salem yamakasi lobby. Au loti accident au salem plutôt lobby. Au l'amour qui peut au moni accident au bé et salem. Alléluia. C'est que Dieu t'est parlé pour t'avertir ce qui doit arriver, n'est-ce pas? Mais seulement toi, tu n'étais pas averti. Le rêve explique généralement l'être humain tel qu'il est. Alléluia. J'ai dit dans un rêve, l'être humain est tout expliqué par Dieu. Amen. Parce que dans notre c'est Dieu qui te connaît plus que tout le monde. Alléluia. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs ne te connaissent jamais comme Dieu. Alléluia. Nzambe ayebi yo kolega batu nyonso oyo bazala na se ya mokili. Parce que lokola yenda ayebi yo malamu, azwi soin ya communiquer yo pensée oyo azala nango posa pona vie na yo na nzela ya ndoto. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important. Na muto soka solala azolota makambu mabe. Il faut ça la keba na vie na ye, toi ça la keba na entourage na ye. Alléluia. Parce que c'est tout un message que Dieu est en train de t'envoyer. Alléluia. Je vais parler de ça plus tard, alors que je continue sur mon introduction. Permettez-moi vraiment aujourd'hui, je vais essayer d'introduire seulement. Je disais, les rêves expliquent généralement l'être humain tel qu'il est. Et ça s'exprime souvent par la joie, la peur, les blessures, les limites, les problèmes ou les désirs. Il arrive de fois au lali, au lotindo tomoro, il y a un sengo. Au l'amour qui peut tuer dans la joie. Amen. Il arrive de fois au lali, au lotindo tomoro, il y a Obama. Et lorsque tu te réveilles, tu as vraiment peur. Amen. Alléluia. Amen. Je n'invente rien, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc ce sont des choses qui vous arrivent. Il arrive de fois, tu rêves de quelque chose qui t'a blessé dans les rêves. Et blessé. Et ça, comment expliquer cela? Comment tu peux expliquer que l'autre est l'eau, mais la vie réelle peut subir rien? Simplement pour te dire que les rêves est révélateur. Alléluia. Amen. Amen. Je disais les rêves est révélateur. Mais aussi les rêves cachent la vraie nature de l'homme et les caractéristiques de celui qui rêve. Alléluia. Lorsque tu rêves, Dieu est en train de te révéler en soi ta vraie nature. Alléluia. Qui tu es réellement? Qu'est-ce que tu dois faire réellement? Qu'est-ce qui t'arrive réellement? Ou qu'est-ce qui va t'arriver réellement? Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse. Si parfois tu dors, si plutôt dans la vie normale, on ne te donne pas des prophéties,
laisse-moi te dire que la meilleure de prophétie que tu peux recevoir, c'est lorsque tu dors. Alléluia. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un te dise des choses. Pendant que tu dors, Dieu te donnera une prophétie réelle sur toi-même. Alléluia. Tu n'auras pas besoin que quelqu'un te dise, mon frère, je vois. J'ai suivi l'homme de Dieu, le prophète Jean Toto. Un jour, il était en train de me dire, il me dit, mon fils, moi, quand quelqu'un vient avec une prophétie, je doute un peu. Mais quand quelqu'un me dit que le prophète, j'ai rêvé ça, je ne doute pas. Parce que les rêves, c'est les langages de Dieu envers l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Les rêves, c'est les langages de Dieu. C'est la parole exprimée de Dieu pour l'homme. Alléluia. Je disais, les rêves, c'est la parole exprimée de Dieu pour l'homme. Il y a un livre que les Hébreux utilisent qu'on appelle le Talmud. Dans le Talmud disent quoi les rêves? Le Talmud dit que lorsque un homme rêve, c'est qu'il est en train de se voir lui-même. Alléluia. Si quelqu'un rêve d'une chose, peut-être ça peut être banal que ça peut être, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas banal. Ça te concerne exactement. Alléluia. Amen. Qui peut comprendre que Pharaon dort, il fait un rêve, il voit 7 vaches maigres et 7 vaches gras. Alléluia. Amen. Moi, si j'étais à la place des pharaons, j'allais prendre ça pour des aventures. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et comme elle a eu déjà, on l'a eu l'autre autant on l'aura venu mon boulot dans la fleur. On l'a mis que mon amour, ils ont un sens. La fleur, non ça non on dit. Alléluia. Amen. Des fois, tu as même des interprétations contraires à ce qui était vraiment dédié. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Les rêves ont toujours un sens. Peu importe la manière dont tu es en train de recevoir ces rêves-là, ça a toujours un sens caché. Alléluia. Voilà pourquoi, dans les livres de Job, on est en train de l'expliquer, on dit que Dieu parle par de visions nocturnes. Alléluia. Job chapitre 33, le verset 15. On dit Dieu passe par des visions nocturnes pour parler à l'être humain. Alléluia. Ici, il y a une grande chose que je veux souligner. On ne parle pas seulement des chrétiens. Amen. Alléluia. On ne parle pas seulement des chrétiens ici, on parle aussi des païens. Amen. Parce que plusieurs fois dans les livres de Daniel, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, même jusqu'au chapitre 7, vous allez voir que Dieu parlait aux rois païens. Alléluia. Ils sont plusieurs dans la Bible où Dieu leur parlait, mais ils étaient des rois païens. Alléluia. Les rêves n'est pas seulement le monde des chrétiens. Les rêves, c'est le monde de tout être humain. Alléluia. Donc ce message n'est pas seulement un message que je veux prêcher aux chrétiens, mais c'est aussi un message que j'annonce à tout celui qui est être humain. Alléluia. Tant que tu vis, il y a des messages que Dieu va toujours t'envoyer. Alléluia. Je disais, tant que tu vis, il y a des messages que Dieu va t'envoyer. Amen, amen, amen. Mais le Talmud m'enseigne en me disant aussi que dans le temps ancien, il y avait plus ou moins 20 interprètes de rêves seulement dans la ville de Jérusalem. Alléluia. Amen. Dans la ville de Jérusalem, il y avait 20 interprètes de rêves. Vous allez voir que c'est très important de rêver, mais c'est encore très mieux ou plus important lorsque tu as l'interprétation du rêve auquel tu as fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important. J'ai envie d'emprunter les mêmes paroles que le prophète Jean Toto. Il a toujours l'habitude de nous dire, lorsque tu rêves et que tu n'as pas d'interprétation du rêve, c'est comme si on t'a envoyé un message que tu n'as pas ouvert. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque quelqu'un t'écrit un message sur WhatsApp, ou même il t'envoie un message comme ça par écrit, un courriel, aussi longtemps que tu n'as pas encore ouvert ces courriels, ou tu n'as pas encore ouvert ces messages ou ces textos, tu ne sauras pas ce qui est caché dedans. Amen. Amen. Tu ne sauras jamais ce qui est réservé dedans. Pour voir, pour connaître ce qui est réservé dedans, il faudrait ouvrir. Alléluia. Amen. Amen. Il faut ouvrir ces courriels ou ces messages. C'est exactement avec un rêve. Lorsque tu rêves et que tu n'as pas d'interprétation, tu reçois un message mais que tu ne connais pas le contenu. Amen. Amen. Et imaginez-vous que le contenu était un contenu méchant. Dieu est en train de t'avertir. Dieu est en train de te dire attention, attention. Mais toi, tu n'as pas pu connaître l'interprétation de ces rêves. Je vais parler de ça plus tard. Peut-être demain, on va parler de certaines interprétations des rêves. Et on va même aller très loin. Comment rentrer dans les rêves pour anéantir ce qui était dit. Alléluia.
C'est possible. Tu vas aussi te voir que tu es rentré dans les rêves. Et tu anéantis ça. Alléluia. Voilà pourquoi je disais comprendre les mondes des rêves. C'est tout un monde. Alléluia. Amen, amen. Mais il y a une chose que j'aimerais aussi souligner ici. Les rêves est caractérisé par trois choses. Alléluia. Je disais les rêves est caractérisé par trois choses. Ou trois choses qui influencent nos rêves. La première de choses ou la première puissance qui influence nos rêves ou source, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Amen, amen. La première source qui influence nos rêves, c'est Dieu. Il y a des rêves qui viennent directement de Dieu, qu'on appelle des révélations. Alléluia. Il y a des rêves qui viennent de Dieu. Tu dors, tu rêves de quelque chose qui a vraiment trait avec la vérité, mais que, humainement parlant, il y a une beauté. Alléluia. Ça, ce sont des rêves qui viennent de Dieu. Deuxième source qui influence nos rêves, c'est le diable. Alléluia. Dis après moi, diable. Ce soir, on va parler vraiment de cette deuxième source-là plus, et demain, nous allons parler de l'environnement et puis d'autres choses. Troisième source qui influence nos rêves, c'est l'environnement. L'environnement auquel nous vivons ou l'environnement auquel nous avons passé notre temps. Alléluia. Amen, amen. Amen. Déjà, lorsque avant de dormir, par exemple, avant de dormir, si c'est fait que tu as beaucoup regardé les films de guerre, quand tu dors, il y a forte probabilité que tu rêves d'une guerre. Amen. Alléluia. Il y a forte probabilité que tu rêves d'une guerre. Ne te dis pas que c'est la guerre qui est venue, non. C'est que ton environnement ou la chose que tu as regardée a influencé ton monde des rêves. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle d'une personne qui est venue me dire, prophète, j'ai rêvé, on était en train de me donner les habits. Mais il se faisait qu'on l'avait exactement donné les habits en monde réel par son frère. Son frère qui n'était pas au pays, il a envoyé les vêtements. Alors 2 jours après, il rêve qu'il y avait quelqu'un qui lui remettait les habits. Je l'ai seulement dit, c'est l'action qui était passée 2 jours passés qui est revenue dans tes rêves. Alléluia. Il y a des personnes ici, vous rêvez de certaines choses. En soi, ce n'est pas le diable, ce n'est pas aussi Dieu, mais c'est seulement l'environnement auquel vous avez vécu. Alléluia. C'est l'environnement auquel vous vivez jusqu'à présent. J'ai un chef chez nous, à notre bureau. Lui, quand il dort, il rêve toujours qu'il est en train de travailler. Il est venu nous dire, expliquez-moi un peu, comment quand je dors, je rêve toujours de notre bureau, je suis en train de travailler. J'ai dit, chef, tu penses trop au travail. Alléluia. C'est juste le fait de trop penser à son travail et ça peut influencer le monde des rêves. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important qu'avant de dormir, il faut prier pour laver vos pensées. Alléluia. Afin de laisser la place à Dieu de vous parler. Parce que lorsque vous dormez avec une influence qui était passée autour de la journée, il y a forte probabilité que Dieu ne vous parle pas. Ou que Dieu vous parle mais que vous ne captez pas le message de Dieu. Tout ça pourquoi? Parce que l'environnement a influencé tes pensées. Alléluia. C'est très important lorsque tu dors, plutôt avant de dormir, de prier Dieu. De dire à Dieu, je me laisse à toi, j'aimerais que tu puisses me parler. Mais j'aimerais aussi souligner 3 vérités. La première vérité, c'est que celui qui néglige les rêves, néglige son destin. Alléluia. Si tu as l'habitude de négliger tes rêves, de négliger ce qui t'arrive dans le monde des rêves, c'est que tu es en train de négliger ton avenir. Alléluia. Qu'on négligera notre lotité. Je l'ai signalé ici que, bidon que ça peut être, banal que ça peut paraître, un rêve, ça a toujours une signification. Alléluia. Bidon que ça peut paraître, en tout cas, bête que ça peut paraître, si je me le permets de le dire, ça a toujours une signification. Vous allez vous rappeler de l'histoire de Joseph. La Bible dit que Joseph a fait un rêve auquel il a vu 11 gerbes. Alléluia. Matiti 11 et Zonguma Melaye. Amen. Et la Bible dit que lorsque Joseph a fait ses rêves, il est venu dire ça à son père et à ses frères plutôt. Parce que pour lui c'était bête. Amen. Pour lui c'était non-sens. Voir 11 gerbes se prosterner devant sa gerbe, ça signifie quoi? Mais il y avait une signification derrière. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui néglige les rêves, néglige son destin. À chaque fois que tu rêves de quelque chose, laisse-moi te dire que ça a toujours un trait avec quelque chose qui doit arriver
ou qui t'est déjà arrivé. Alléluia. Il y a beaucoup de gens ici, Dieu vous a déjà parlé de ce que vous devriez faire dans les rêves. Mais manque de discernement ou de compréhension, vous êtes passé à côté. Alléluia. Négliger un rêve, c'est négliger son destin. Celui qui néglige un rêve, c'est maudit lui-même. Alléluia. Je dis, celui qui néglige un rêve, c'est maudit lui-même. Il est possible de savoir où tu en es que par les rêves. Alléluia. C'est possible de comprendre que na étape à vie peut-être que cette étape à vie assez seulement dans les rêves, sans pour autant qu'un prophète te dise ça. Mais Dieu t'envoie un message. Je répète encore ma définition sur les rêves. J'ai dit que le rêve est un message que Dieu envoie au rêveur. Alléluia. Ou à celui qui rêve. C'est un message que Dieu envoie à celui qui rêve. Alors je disais, pour une deuxième clé, il est possible que tu saches où tu en es que par le rêve. Alléluia. Il est aussi possible que tu aies décidé de ce que tu dois faire seulement par les rêves. Amen. Amen. Excusez-moi, vraiment, je suis en train de placer les bases parce qu'on va pratiquement essayer d'introduire ce soir et demain, on va plus parler de certains rêves diaboliques. Mais je vais parler de certains rêves diaboliques ce soir aussi. 2 ou 3. Et demain, nous allons venir parler de 9 autres qui vont rester. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Lorsque tu rêves d'une chose, cette chose a toujours eu un sens. Et ce sens est toujours révélé par plusieurs choses. Alléluia. Job chapitre 4, le verset 12 au verset 13, la Bible dit que l'Éternel était en train de montrer à Job que ce qui lui arrivait avait toujours un sens. Parce que Job, un jour, a eu à rêver de ça. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Il y a des choses qui vous arrivent aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour rien que ça vous arrive. Parfois, Dieu vous a prévenu. Parfois, Dieu vous parle jusqu'à présent. Mais seulement parce que vous pensez que c'est un rêve. Ça reste un rêve. Je vais vous relater une histoire. Il y a un monsieur à Lalaki, à Loti, il s'est retrouvé devant sa voiture. Parce qu'il avait aussi un véhicule en réalité. Alors il s'est réveillé. À Loti, il y avait un chat qui était là, abîmé, il a sauté. Quand on a sauté, il faisait 3 heures. Ils avaient l'auto, à l'ali. Les matins, il se réveille, il se lave. Il dit à sa femme ce qu'il a rêvé. Sa femme rigole. Et les deux rigolent. Et le monsieur sort, il s'habille. Lorsqu'il ouvre encore son capot pour essayer de voir, vous savez, ceux qui ont des véhicules avant, maintenant, on attend, on vote à la huile, quelque chose, et lorsqu'il essaie de faire ça, en réalité, il y avait un chat. Et le chat lui saute dessus, il meurt sur place. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dieu était en train de lui avertir qu'il y a un plan qu'on prévoit contre toi pour détruire ta vie. Alors tu dois prier parce que ça va arriver. Alléluia. Je vais vous dire une vérité qui va peut-être vous choquer. Il est écrit nulle part dans la Bible que ce qui est révélé est condamné. Amen. Il est écrit nulle part dans la Bible. Celui qui a sa Bible peut me montrer ça. Il est écrit nulle part dans la parole de Dieu que ce qui est révélé est condamné. Amen. Amen. Nulle part. Même quand on dit que ce qui est révélé est condamné par la prière, nulle part. Alléluia. Amen. 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 Lorsque Dieu te donne une révélation, il te pousse à comprendre seulement que les terrains commencent à devenir dangereux. Alléluia. Si le monsieur avait compris que c'était un message venant de Dieu, il allait se mettre à prier. Je connais une femme qui a perdu son mariage dans un rêve. Je vais l'expliquer même dans le sort des rêves diaboliques. Ce sont le sort des rêves de condamnation. La Bible dit que la femme dort et puis elle rêve qu'elle était avec son mari, mais son mari sort le matin et on l'appelle pour la dire que son mari s'est marié encore. Se réveille, regarde, son mari était au lit. Ah, ça c'est quel type de rêve? La femme redort encore. Le matin, il se réveille encore sans prier. Elle ne dit même pas à son mari. La femme va sortir, va partir au travail. Et on va l'appeler, comme dans les rêves. Qu'on a retrouvé ton mari ici avec une femme blanche. Amen. Quand elle arrive pour regarder, elle voit comme ça la femme blanche, c'est le chef. C'est la chef plutôt de son mari. Sa chef au travail.
Et quand elle vient pour menacer son mari, il dit, ah, depuis longtemps d'ailleurs, le mariage est fini là. Alléluia. Amen. Amen. Tout est passé par un rêve. Amen. Voilà pourquoi je dis, celui qui néglige ses rêves, néglige son destin. Alléluia. Celui qui néglige ce qui lui arrive dans les rêves, néglige son destin. Il y a des gens que vous voyez clairement dans le rêve. Clairement. Amen. Tu le vois clairement dans ton esprit que c'est lui qui te vole l'argent. C'est lui qui te fait entrer l'argent dans le main dans le poche. Mais tu te réveilles le matin, tu le regardes, tu fais semblant. Après quelques jours, tu te rends compte que ton argent est perdu. Alléluia. J'ai un ami avec qui j'ai habité pendant 2 ans. Il perdait l'argent mystiquement. Si ça s'est dit même en français. Amen. Il perdait l'argent de manière mystique. À Rosambon, à Tchena Peste, Bissonion Somoni Veste Wana. La preuve que tout le monde a une nuit de prière. Il reste seul. Mais les matins, il ne va pas voir l'argent. On ne savait pas. Moi-même, en tant qu'homme de Dieu, je ne comprenais pas c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. Et un jour, on s'assoit, on commence à discuter seulement sur nos rêves, quels sont nos rêves d'habitude. Et l'ami, ce jour-là, va nous dire, lorsque je dors, d'habitude, dans l'autre arabe, je dois ma bourre dans la poche. Je dois ma bourre dans la poche. Mais je n'ai pas de l'eau à se rater. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, voilà la cause de ces pertes d'argent. Ce n'est pas naturel. Même si on cherche de causes naturelles, on ne verra pas ça. Il doit prier. On s'est mis à prier avec l'ami. On a prié, on a prié, on a prié. Après quelques temps, ce phénomène a disparu. Alléluia. Amen. Amen. Tout ça, ça se passe dans les rêves. Une fois que tu négliges le monde des rêves auquel tu vis, mon frère, je vais te dire une grande vérité. Tu seras voué entre les mains du diable. Alléluia. Le diable va jouer avec toi. Ici, je rappelle encore que je ne parle pas seulement aux chrétiens, mais je parle à tout être humain. Parce que lorsque Dieu parle dans Job, chapitre 33, il dit qu'il se révèle aux humains par des songes et des révélations nocturnes. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement les chrétiens. Même à un païen, Dieu peut lui parler. Je connais des gens qui se sont convertis par un rêve. À l'ali, à l'oti, et le matin, il a eu seulement un fardeau d'aller à l'église. Et quand il part à l'église, il s'est converti. Amen. Amen. Oui, je connais des gens comme ça. Et c'était un message que Dieu était en train de transmettre dans la pensée de cet homme. Alléluia. Amen, amen. Et pour ce soir, on va commencer avec quelques sortes de rêves sataniques. Parce que je vous ai dit qu'il y a 3 sources qui révèlent ou encore qui influencent nos rêves. Il y a la source divine, il y a la source satanique et il y a la source environnementale. Mais ce soir, on va commencer d'abord par la source satanique. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Zacharie chapitre 10, le verset 2. Le livre de Zacharie chapitre 10. Le 2e verset. Je lis au nom de Jésus. Je dis, je lis au nom de Jésus. Car voix des idoles domestiques ont débité de mots trompeurs, et les devins ont transmis des révélations fausses. Ils racontent des songes qui n'est que des mensonges, et leur consolation était des illusions. Voilà pourquoi ce peuple a dû partir loin dans la misère, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Alléluia. Je vais relire encore. La Bible dit, car vos idoles domestiques ont débité de mots trompeurs. Les devins ont transmis des révélations fausses. Ils racontent des songes qui n'étaient que des mensonges. Et leur consolation était des illusions. Voilà pourquoi ce peuple a dû partir au loin dans la misère comme un troupeau qui n'a pas de berger. Alléluia. Il y a des messages que le diable transmet dans nos esprits qui sont des illusions. Amen. Je dis, il y a des messages que le diable transmet dans nos esprits qui sont des illusions. Et dans Zacharie, on est en train de l'expliquer clairement. Et ça va, vraiment des illusions, des confusions internes. Tu es confondu, tu commences à te poser des questions même. Est-ce que c'est moi ou ce n'est pas moi? Alléluia. Amen. C'est les fruits du diable.
Le premier type de rêve satanique, ce sont les rêves de réclamation diabolique. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis, ce sont les rêves de réclamation diabolique. Ce sont des types de rêves où vous vous voyez être réclamé quelque chose par une personne. Alléluia. Et ça va noter d'habitude, on est en train de te réclamer une chose qui est à toi, par quelqu'un. Ça peut être ton téléphone, ça peut être tes habits, ça peut être ton mariage, ton mari, tes enfants. Alléluia. Où il y a quelqu'un qui vient te prendre ça par force. Alléluia. J'ai une sœur qui était venue nous voir pour parler avec nous. Elle a dit, d'habitude, elle rêve toujours, quelqu'un vient lui demander les médicaments. Mais chaque fois, elle ne fait pas ses rêves tout le jour. Elle fait ses rêves peut-être 2 fois par mois ou 3 fois par mois. Et à chaque fois qu'elle fait ses rêves, quand elle se réveille, elle tombe malade. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'elle fait ses rêves, elle tombe malade. Alléluia. Donc c'est que le diable vient pour réclamer sa santé. Alléluia. Parce que lorsque tu rêves d'un médicament, on est en train de te donner un médicament dans les rêves, c'est qu'on est en train de te guérir. Parce que c'est quoi le médicament? Ça sert à quoi? Alléluia. Ça sert à rétablir la santé de l'homme, n'est-ce pas? Et lorsque quelqu'un te donne le médicament, c'est qu'il te donne le rétablissement parce que la guérison vient de Dieu. Amen. Mais lorsqu'il vient donc te ravir ou te prendre le médicament, c'est qu'il te prend ta santé. Alléluia. Et la sœur, quand elle est venue me dire ça, premièrement, je n'avais pas compris. Je ne comprenais pas. Elle me dit, à chaque fois que je fais ça, il fallait que je chante en prière. Et quand on a prié avec elle, j'étais avec un autre homme de Dieu, je dis à l'homme de Dieu, regarde ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ça, l'homme de Dieu m'a dit, ah, on ne sait pas, on va d'abord la parler. Je me suis approché d'elle, j'ai dit, sœur, quand tu rêves ça, le lendemain, tu tombes toujours malade. Elle me dit, oui, exactement même. Je sais que même j'allais vous dire, à chaque fois que je fais ces rêves demain, si ce n'est pas la fièvre, c'est le mot de tête, donc je ne comprends pas, je tombe toujours malade. Ce sont le type de rêves de réclamation. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Lorsque tu rêves, on te réclame quelque chose. Parce qu'on réclame le moment où ça y est. Et d'habitude, nous comment il y a réclamer et le moment où ça y est, ça y est, mais on soit dans ma case. Amen. Qui a déjà fait ce genre de rêve? Moi, je le faisais avant. Amen. N'aie pas peur. Tu es ici pour comprendre le monde des rêves et pour prier. Alléluia. Nous sommes tous ici. J'ai été victime de beaucoup de types de rêves que je vais énumérer ici. C'est ça même l'avantage de subir certaines choses. Parce que ça te permet d'être un bon enseignant de ces choses. Alléluia. Amen. 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 Dans le type de rêve de réclamation, il y a quelque chose qui se répète régulièrement. Dans le cas de réclamation, le raison régulièrement, c'est ça que à chaque fois là-bas, sur le type, par exemple, on t'a pris quelque chose, le lendemain matin, tu as toujours un sentiment de peur. Alléluia. Quand tu te réveilles, tu sens comme si alléluia. Il y a une menace de réclamation. Et très souvent, les rêves de réclamation marchent toujours avec un esprit de réclamation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis très souvent, les rêves de réclamation est un esprit de réclamation. Et lorsque l'esprit de réclamation est derrière un rêve de réclamation, ça mène directement à la malédiction. Alléluia. Amen. Et dans ces rêves, quelqu'un va venir comme s'il avait toute l'autorité dans ta vie. Mais c'est comme si il te prend quelque chose qui est à toi. Mais ça, du malheureux, ça y est. Alléluia. Amen, amen. Lorsque tu fais ce genre de rêve, comprends que tu es dans le cas de rêve de réclamation diabolique. Tu dois beaucoup prier. Il y a une histoire que je vais vous raconter. Un frère qui vivait aux États-Unis. Ses frères est parti aux États-Unis, ça faisait 20 ans. Il est parti lorsqu'il avait 18 ans. Il arrive aux États-Unis, il se marie là-bas, mais il n'a pas d'enfant. Il fait 6 ans de mariage, pas d'enfant. 7e année, pas d'enfant. Il se décide de rentrer à Kinshasa. Lorsqu'il rentre à Kinshasa, il part consulter un homme de Dieu. Il parle à l'homme de Dieu, regarde mon cas, je n'arrive pas à comprendre, je n'ai pas d'enfant. Ça va faire 7 ans, cette année et tout. L'homme de Dieu lui dit, ok, Dieu va agir. Pendant que l'homme de Dieu priait pour comprendre bien son cas, l'homme de Dieu lui pose la question, as-tu connu une sœur au nom de tel tel? Oui, je la connais. Elle était qui pour toi?
Non, elle était ma petite amie. À l'époque, j'avais encore 18 ans, j'avais encore 16 ans. Avant même de voyager, je me rappelle très bien. J'étais même avec elle avant que je puisse quitter le pays. J'ai quitté le pays, j'avais 18 ans. Il dit, ah, ok. Est-ce qu'il t'arrive de rêver d'elle? Plusieurs fois. Amen. Et l'homme de Dieu le dit, qu'est-ce que tu as dit à cette sœur? Je ne me rappelle pas, ça fait longtemps. Je lui ai dit beaucoup de choses. Elle dit, parmi les paroles que tu lui as dit, c'est ça, non? Oh oui, je me rappelle, j'avais dit ça. Ah, c'est ça qui te condamne. Alléluia. C'est ça qui est en train de te réclamer. Parce que cette sœur-là était une sorcière. Et elle, Asura Malobawana, a travailler sur Yamo. Et dans ses prières sataniques, la sœur était en train de dire, tu ne pourras pas avoir d'enfant avec une autre femme, si ce n'est qu'avec moi. Amen. Et le fait que le monsieur était en train de rêver de cette femme, c'était un signal que Dieu l'envoyait. Il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a un homme, on aura le roi d'auto. Et comme elle a l'autre à Françoise. Mais Françoise a aussi mis la main dans l'auto pour une dégaine. Nana Françoise déjà tout tigana, tout cabana. Mais nous avons l'autre à Françoise pour une dégaine. Il faut que l'autre à Françoise pour qui m'a la plage. Amen. Amen. Vous avez Françoise à Simbio, le beau roseau qui est oh Françoise. Mais lorsque tu te réveilles, tu te dis, mais ça fait 10 ans, Nana Françoise Kokabouana, qu'est-ce qui nous arrive? Alléluia. Mais c'est que tu ne sais pas, Françoise est mystique. Les paroles que tu as libérées sur elle. Et les messieurs, lorsqu'on a dit cela chez l'homme de Dieu, il a commencé à fondre à l'âme. On a prié pour lui. Moi aussi, je faisais partie des personnes qui priaient. On priait pour le monsieur, on priait. Le monsieur va prendre une vision pendant la prière. Puis je suis en train de voir cette fille. Pendant qu'on priait, j'ai vu cette fille venir. Elle était en train de me redonner des œufs. Maki. Vous connaissez la signification des œufs, non? Les œufs sont des enfants. Amen. Et l'homme de Dieu l'a dit, tu viens d'avoir 3 enfants. On a prié, c'est fini. Le monsieur est rentré l'année suivante, donc la 8e année, aux États-Unis. Quand il est arrivé, pas enfant. Amen. Alléluia. Amen. Donc elle était en train de subir une réclamation. Alléluia. Amen. Il y avait quelqu'un d'un côté qui réclamait. Pourquoi? À cause de Malouba, oh, il est Adinisaki. Il va vous réclamer les gens. Alléluia. Pour ça, la keba na mamsu bo le na batu. Ozo le bana opona nini. Pas akito. Il y a une assise qui nyos. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, je dois nous parler ça, surtout nous en tant que jeunes. Moi, probablement parce qu'on n'est pas encore mariés. Il faut faire très attention de certaines paroles qu'on libère de nos bouches. Ça cause toute une réclamation. Et très souvent, Dieu, comment il est bon, il nous le revêt dans le songe. Mais le monde aura un auto normal, les autres les canons. Alléluia. Et lorsque le monsieur est rentré, il a eu 3 enfants, il a appelé l'homme de Dieu. En tout cas, il a envoyé aussi son argent, on a mangé l'argent. Alléluia. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. On a mangé l'argent et au lieu de sans contrainte, quoi, tu es dans la joie. Alléluia. Amen. Faites très attention. Deuxième type de rêve, ce sont les rêves de condamnation. Si on peut m'arranger ça, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Le Congolais aime dire Satan les diables. Amen. Ça, ce n'est pas Satan les diables, c'est l'imprudence. Amen. Amen. Deuxième, est-ce que ma voix est en train de résonner jusqu'au fond? Ok. Deuxième type de rêve, ce sont des rêves de condamnation. Alléluia. Amen. Je dis, ce sont des rêves de condamnation. Dans le premier type, on parle de rêves diaboliques, mais dans le deuxième type, ce sont des rêves de condamnation. Et ici, ce sont des types de rêves où, au travers lequel le diable vient souvent nous voler notre héritage. Alléluia. Amen. Dans ce type de rêve, il y a comme quelque chose qui se passe où on te vole ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Lorsque tu rêves d'habitude, quelqu'un, ça peut être ton téléphone, ton enfant. Dans le rêve des réclamations, on est en train de prendre ça par quelqu'un qui prétend comme s'il était autoritaire. Mais dans le rêve de condamnation, c'est quelque chose qui est à toi. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend ici? Amen. Amen. On est en train de répondre ça par force. Alléluia. Amen. Il y a une chose qui est en train de se passer
Dans le type de rêve de condamnation, c'est ce que j'avais donné comme exemple au départ. Il y a une femme qui habitait les États-Unis. Alléluia. Plutôt, il y avait un monsieur qui habitait les États-Unis. Et ce monsieur avait toujours l'habitude de rêver que sa femme partait avec un autre homme. Alléluia. Amen. Il n'arrivait pas à comprendre, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Deux fois, il s'est réveillé, il expliquait à sa femme, chérie, mais voilà ce que j'ai rêvé, ça. La femme lui disait, mais tu connais, je n'ai que toi. Alléluia. Amen. En soi, humainement, il n'avait que ces messieurs. Mais spirituellement, il n'avait pas que ces messieurs. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était venu trafiquer leur mariage. Alléluia. Amen. Et lorsque le monsieur rêvait ça un jour, le monsieur est parti voir un homme de Dieu. Il a expliqué à un homme de Dieu, voilà ce que je rêve d'habitude régulièrement. Ma femme toujours avec un monsieur. Ce monsieur, je ne le connais pas. Des fois, le monsieur change de figure. Alléluia, suivez-moi. Des fois, le monsieur change de visage. Je n'arrive pas à comprendre qui est ce monsieur exactement. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu le dit, on va entrer en prière. Dieu va nous dire exactement c'est qui les messieurs. Pendant qu'ils priaient, ils ont vu la scène de la fête, le jour du mariage. Il y avait un monsieur qui venait avec les cadeaux. Lorsqu'il est venu avec les cadeaux, il a fait une bise à la femme. Et la femme, excusez-moi le terme que je vais sortir, lorsque le Messie a fait une bise à la femme était excitée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et quand l'homme de Dieu a dit ça, la femme s'est rappelée exactement. Cette scène s'est passée comme ça le jour de mon mariage. Elle dit, c'est ces messieurs-là qui sortent avec toi la nuit. Alléluia. Amen. Il a condamné ton mariage. Alléluia. Amen. Et écoutez maintenant ce qui va se passer. Lorsqu'on explique toutes ces choses, l'homme, quand il a entendu ça, il s'est fâché. Mais comment, le jour de notre mariage, vraiment? Il dit, mais messieurs, ça s'est passé il y a 6 ans passés. Et puis d'ailleurs, je ne connais pas les messieurs. Alléluia. Amen. Les messieurs étaient fâchés. Et jusqu'au point où ils ont divorcé. Quand ils ont divorcé, la femme est rentrée chez eux. Mais je vais vous expliquer maintenant pourquoi je parle des rêves de condamnation. Parce qu'il y a une chose, une réalité qui s'est passée dans la famille de cette femme-là. Toutes les femmes ne se mariaient pas. Et ceux qui se mariaient finissaient toujours par divorcer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les femmes de cette famille ne se mariaient pas. Et les deux qui se sont mariés ont fini par divorcer. Alléluia. Amen. Ils ont fini par divorcer, donc elle et sa sœur. Il y avait une force de condamnation qui les liait dans le célibat. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses ici, vous ne les voyez pas normales. Une fois, j'étais en train de parler à mon frère, à mon grand frère. Parce que lui, il n'avait pas le goût de téléphone. Ça commençait à devenir un problème. Tu peux l'acheter, n'importe quel téléphone, tu vas entendre qu'il avait donné à quelqu'un. Il avait prêté à quelqu'un. Il avait offert à quelqu'un. Jusqu'au point, on l'a dit, mais messieurs, ce n'est plus normal. Et pendant que je parlais avec mon frère, je ne sais pas même pas si monsieur en direct, pendant que je parlais avec lui, il me dit, à chaque fois qu'on me donne un bien de valeur, je vois comme si je ne les mérite pas. Il y a quelqu'un d'autre qui les mérite plus que moi. Alléluia. J'ai dit, ça c'est un problème. Alléluia. On s'est mis à prier. C'est que j'aime avec mon frère, on se partage des visions. On prie mutuellement l'un pour l'autre. On a prié, on a condamné cela. Et depuis lors, il a un très bon téléphone que je ne citerai pas le nom. Alléluia. Il y a des forces de condamnation qui lient certaines personnes. Le cas de certaines personnes dans vos familles, ce n'est pas normal. C'est la condamnation. Et des fois, tu rêves de ça. Alléluia. Des fois, ça t'arrive de rêver de ça. Tu rêves que tu es lié quelque part dans une prison. Tu rêves qu'on t'a attaché des fils aux mains. Mais pendant que... Yo, au salaire, il y a moïbité. Alléluia. Amen. Amen. Tu as toujours l'habitude de rêver que les policiers viennent t'arrêter. Fais très attention. Tu risques de finir ta vie en prison. Si ce n'est pas une prison physique, c'est que c'est une prison spirituelle. Alléluia. Amen. Je le redis encore, les rêves est révélateur. Faites attention. Les rêves n'est pas seulement le langage de Dieu pour les chrétiens, mais c'est le langage de Dieu pour tout le monde. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu vous parle en songe, c'est qu'il y a une cause pour laquelle il veut en train de vous parler. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Soki nzambazo la kisolo on a nodo, et ça na cause mon quelque part. Il y a moi na nazo la kisongo pour la mukana pia osambela.
Et très souvent, biso ba nzambe to dara très naïf. Alléluia. Il faut l'autre nous ta bongo la mouki et le sang de Jésus. Alléluia. Si quand on a eu biso le roman encore, pour déclarer le sang de Jésus, ba nisara satanate. On avait un sorcier dans ces quartiers, je pense que ceux qui habitent ces quartiers vont le connaître. Je vais citer quand même son nom, il s'appelait Rabbi. Ces garçons-là, un jour, bon, ce n'est pas les rabbis d'aujourd'hui, c'est les rabbis de longtemps. C'est votre problème si vous pensez que c'est les rabbis d'aujourd'hui. Amen. Alors, je pense que vous le connaissez, il habitait là. Avant d'aller à Rabbi et son frère Jordan. Alors, un jour, j'étais en train de jouer parce que j'habitais le quartier. On était en train de jouer avec certains amis. On avait un ami qui venait de ma campagne. On jouait avec lui et il y a Rabbi qui venait, qui voulait jouer avec nous. On a dit non, surtout au Sarana Bino, avec sa biseau. Directement, le garçon qui venait de ma campagne avait les réflexes de dire au nom de Jésus. Il a dit au nom de Jésus. Rabbi l'a regardé, au nom de Jésus, avant, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce mot. Maintenant, on a colliné, on comprend que au nom de Jésus, il y a ça dans la terre. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a ça dans la terre. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Satan a émis bien. S'il y a quelqu'un qui te connaît très bien, c'est Dieu d'abord et le diable. Tu sais pourquoi je dis le diable? Parce que c'est un être spirituel. Il est parti jusqu'au ciel pour accuser Job. Alléluia. Amen. Il te connaît. Alléluia. Et il y a des gens qui font des rêves de condamnation. Faites très attention aux choses qui se répètent dans votre famille. Il y a certaines personnes ici, vous rêvez toujours que vous rentrez à la maison. Tu vas chercher quoi? Pendant que tu as quitté chez vous déjà depuis longtemps. Alléluia. Au long mois de Sepanabino Kala, ça va faire 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais il faut attention. Si dans la réalité ça ne s'est pas encore fait, fais attention. Ce sont des indices que Dieu t'envoie pour faire très attention. Alléluia. Le condamnation vient toujours pour voler notre héritage. Alléluia. Il y a quelque chose qui est très cher pour toi. Ça peut être ton travail. Ça peut être ton mariage. Tu es la seule personne dans la famille. Seul moutunalibo tanabino oyabala. Oza seul moutunalibo tanabino oyasala la place moro ya bien. Oza seul mutuna famille nabino oyepena on peut compter. Tant balunga rabato malunga batala randeyo. Mais bandoto na yo ezala ndenge nini. Alléluia. Olotaka régulièrement ndenge nini. Et si tes rêves sont toujours des rêves de condamnation, fais attention. On veut te ramener à la vie de tout le monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On veut te ramener à la vie de tout le monde. Je vais passer à autre chose, mais je vais donner cet exemple. Il y a un frère. Dans toute sa famille, personne n'a jamais eu le diplôme d'État. Donc le bac. Dans toute sa famille, il a des grands frères qui ont 47 ans. Il a des grands frères, des grandes sœurs qui ont 38 ans. Elle avait, bon, je ne vais pas donner son nom. Ses frères avaient, voilà. Et lui, quand il a obtenu son diplôme, il y avait quelque chose qui s'est passé dans la famille, comme une fête. On a organisé pour lui une fête. Et regardez ce qui va se passer dans cette fête. Dans la fête, on va servir tout le monde à manger sauf lui. Amen. Lui, il pensait comme c'était de la blague, le silly et tout. On a servi tout le monde sauf lui. Alléluia. Et tout le monde a mangé. Lui n'avait pas mangé. Et il va dormir. Le lendemain, la vie va continuer. Il va partir à l'église avec son action de grâce. Il y a à chaque réussite de votre vie, donnez toujours l'action de grâce à Dieu. Alléluia. À chaque réussite de votre vie, même si tu es parti, tu as eu le travail, même si tu n'as pas encore de salaire, mets l'action de grâce. Je vais ouvrir une parenthèse. L'action de grâce n'est pas égale à l'argent. Amen. On n'a pas des montants précis pour dire l'action de grâce, c'est $100, c'est $50, même 10 francs. Si c'est tout ce que tu as, c'est ton action de grâce. Amen. Je ferme ma parenthèse. Et le monsieur va partir avec son action de grâce à l'église. Il va donner l'action de grâce. Alors qu'il avance, ce n'est même pas les pasteurs de l'église qui prêchaient ce jour-là. C'était un pasteur invité. Lorsqu'il avance, le pasteur lui dit, frère, lève-toi. Pendant que tu donnes ton offrande, lobby, faites mon les canards pas nabino. Faites mon robot. Ça fait, et qui fait un idée, faites dans un diplôme. Ok. Na fait toi maintenant, fallait qu'il m'ait quitté. Oui, exactement. Frère, le frère ne comprenait pas. Il a dit, quand ça détaille, on les a pas embattés. On avait préparé quelque chose contre toi. Et les choses qu'ils avaient mangées, c'était pas
de la nourriture, c'était des êtres humains. Amen. C'était des êtres humains qui savaient manger. Donc c'était une fête pour dire que c'est toi qui deviendras le chef de la famille spirituellement. Maintenant, on cherchait de voir ces moyens de te donner la nourriture. Celui qui t'avait sauvé, c'est ta maman. Parce que ta maman n'était pas contente qu'on puisse te mettre chef pendant que ton grand frère, qui a 47 ans, n'est pas encore chef. Et ta maman n'était pas contente, elle a refusé qu'on te donne à manger. Si seulement tu avais mangé, tu allais manger la sorcellerie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a des réalités qui se passent dans des familles que vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Amen. Vous ne comprendrez que lorsque vous prierez le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer à offrir à Dieu des offrandes. Alléluia. C'est qu'il y avait une condamnation qui était en train de le suivre. Parce qu'il a quitté le chemin de la condamnation. Tout le monde était mécontent. Mais physiquement, personne ne le manifestait. Hein? Alléluia. D'ailleurs, ils ont fait une fête pour lui. Amen. Amen. Tout le monde peut penser comme si, oh, on l'aime. Mais en soi, ce n'était pas une fête. C'était une initiation. Alléluia. Amen. Combien de gens, vos vies ont été condamnées comme tout le monde de la famille à partir de la nourriture comme ça donnée? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu es parti dans une fête de famille où tout le monde était en train de manger. Toi aussi, tu te pointes, tu manges. Excusez-moi, je vais placer une nuance ici. Je ne vous interdis pas d'être lié à vos familles. Mais seulement, je vous prie d'être prudent et prudente. Amen. Amen. Alléluia. J'ai dit, je vous prie d'être prudent et prudente. Alléluia. On va prendre le troisième type. Je crois que c'est par ici que je veux m'arrêter. Et on va continuer demain pour foncer encore. Alléluia. Amen. Le troisième type de rêve diabolique, ce sont les rêves de famille spirituelle. Amen. J'ai dit, ce sont les rêves des familles spirituelles. Amen. Amen. Dans le type de famille spirituelle, ce sont des rêves où les gens font ce que leurs parents doivent faire. Alléluia. Je veux m'expliquer. Tu dors. D'habitude, tu dors. Tu es d'abord chez vous à la maison. Hein. Tu as encore 16 ans, 17 ans. Mais à chaque fois que tu dors, tu rêves toujours que tu es chez toi, avec ta femme et les enfants. Amen. Amen. Qui a déjà fait ces rêves? Vous avez peur, hein? Ou honte? Ok. Amen. Tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas aussi à l'âge de se marier. Mais quand tu rêves régulièrement, hein, à chaque fois que tu rêves toujours que tu es chez toi à la maison, avec ta femme, avec ton enfant. Tu l'envoies. Inaya, amène-moi de l'eau. Mais dans la vie normale, tu n'as pas d'enfant. Tu n'as que 18 ans. Alléluia. Amen. Et là, tu te vois un vieux papa sur la chaise. Alléluia. Amen. Ce sont des familles spirituelles qui ont été déjà fondées. Alléluia. Amen. Et faites très attention. Ces genres de rêves amènent la stérilité. Amen. Amen. Va faire en sorte que tu n'aies pas des enfants dans la vie physique. Pourquoi? Parce que ces enfants spirituels ne voudront pas te perdre comme leur père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ces enfants spirituels ou cette femme ne voudra pas te perdre dans le monde spirituel pour une femme physique. Nous avons fait le cas de délivrance d'une sœur où elle était possédée d'un mari de nuit. Pendant qu'on priait pour la sœur, on priait. Déjà, on parce qu'on a seulement interdit de filmer cette scène. On était très prêts à filmer ça. Je vous dis, Dieu m'est témoin.